On a trouvé la clé pour rentrer sur le chantier. Allez, go voir les cloisons. Donc en une semaine, ils nous ont posé toutes les cloisons. Donc là, on arrive dans l'entrée où on a prévu de mettre un placard. On a aussi prévu de mettre les toilettes dans l'entrée. Ça, c'était un choix qui a été proposé au début par notre constructeur. Donc là, on voit les toilettes, on voit l'arrivée d'eau, la gaine bleue et l'évacuation avec la colonne pour les vents sur la gauche. Ensuite, on est directement dans le séjour cuisine, donc on voit la baie vitrée. Là, sur le mur de gauche, c'est toute la partie cuisine. Donc, on voit pas mal de gaines sur les prises basses. On voit aussi les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Le petit cellier qui va être attenant à la cuisine. Et pareil avec les gaines pour la machine à laver, les évacuations aussi. À la droite, il y aura le ballon thermodynamique et toutes les gaines justement qui vont relier le compteur juste ici. Donc voilà la superficie du séjour. Dans le recoin sur la droite, ce sera l'emplacement du canapé. Voilà ici, donc ici il y aura le canapé, en face il y aura le point de télévision. Voilà, ça fait un petit recoin dans la pièce. Donc c'est une petite baie vitrée de 160 et à cet emplacement là il y aura la salle, il y aura la table du salon. Donc on entre maintenant dans le couloir. Donc c'est une maison de T4 et donc il y aura 3 chambres. Ici la salle de bain, donc la salle de bain qui fait un petit peu moins de 6 mètres carrés. Donc voilà, assez classique. Il y aura une douche à l'italienne sur la gauche. Le meuble vasque avec les arrivées eau chaude, eau froide 2 qu'on peut voir ici. Après on commence le tour des 3 chambres. Donc ici c'est la chambre moyenne on va dire, elle fait une dizaine de mètres carrés. Dans chaque chambre, on a prévu de mettre 3 prises, une commande volée qu'on voit sur la droite de la fenêtre et à chaque fois il y aura un radiateur qui sera sous les fenêtres. On voit encore le chantier un peu à l'extérieur. Un emplacement avec un retour de cloison pour les placards, donc un emplacement de 180, on a fait ce choix là, ça passait bien dans les pièces. On a fait pareil pour les autres chambres, même principe. Donc ça c'est la plus grande chambre, on arrive sur du 11 mètres carrés, un peu plus d'11 mètres carrés et demi. Donc on voit un peu plus grand, mais même principe. Le retour de cloison avec 1,80 m derrière pour prévoir les placards standards. Voilà les 3 prises. Pareil, un luminaire au plafond. Ce sera du classique. Voilà, celle-là on voit qu'elle a un peu plus de volume que les autres. Et la 3e chambre qu'on va voir, c'est plutôt la petite chambre. Du coup elle fait tout juste 9 mètres carrés. Il faut savoir que pour une maison de 3 chambres, on est sur un petit format de 80 mètres carrés. Donc bon, il a fallu faire des choix au niveau des chambres. Donc celle-là, elle fait 9 mètres carrés. Elle pourra éventuellement servir de bureau. Donc on l'a prévu aussi pour ça. Dans l'angle passe un clic-clac. Un lit, ici on pourra envisager peut-être une bibliothèque et un bureau sous la fenêtre. Et toujours pareil, voilà, cet emplacement de placard et dressing de 180. Ici on arrive directement à l'étape d'après, on voit que les électriciens sont en train de travailler à mettre l'appareillage. Donc voilà, il y a les bandes et les joints de placo qui ont été faits, on voit une petite évacuation dans la cuisine et l'isolant de sol avec la bande périphérique, voilà, juste avant de couler la chape. On continue le tour ici dans le couloir avec la salle de bain en premier lieu, avec le receveur, on voit le receveur qui a été livré ici, que le plombier est venu poser les platines. Pour le reste, à part l'isolant de sol, pas de gros changements dans les chambres. Sauf dans la chambre ici où on voit qu'ils ont un peu abîmé le mur pour passer les gaines pour la climatisation qui sort de l'autre côté. Et on voit aussi de ce côté là, bon, ils ont coupé l'évacuation d'eau qui sortait dans la chambre, ils l'ont refait passer dans la cloison pour la salle de bain. Environ 2 semaines après, la chape va être coulée, on voit la machine qui a été installée. Voilà, on n'avait pas vu toute l'électricité, les prises, crédence, plaque et four, la haute, la VMC, le store. Hop, là l'électricien avait posé tout le tableau. On les évacue pour la machine.
Jardin de briques. Depuis la zone où il y a la télé, là il y aura le canapé. Ils nous ont mis toutes les prises. Prise là, prise là. Prise au niveau de la télé. Contrôle de température. Les radiateurs aussi ont été mis. Tac. Le sèche-serviette aussi. Donc là c'est cool, ça avance bien. Ah, il y a un point lumineux ici. Et quelques heures plus tard, on voit que la chape a été coulée. On fait une petite mise à jour depuis l'extérieur du chantier. On se retrouve 2 semaines après en plein travaux de carrelage. Donc là, il y a un artisan, enfin ils sont 2 qui ont commencé le carrelage la veille. On voit qu'ils font les découpes là pour le cellier. On fait un petit tour dans le couloir. Donc le couloir est fini, la salle de bain comme on peut voir ici aussi. Ils ont posé le receveur. Donc tout le sol quasiment est finalisé. Le lendemain, ils ont attaqué la faïence, donc ici du meuble vasque, ils ont même fini les joints. Et là, on voit celle de la douche. Voilà, sur tout le mur, de haut en bas. Donc après 3 jours de carrelage, on voit la pièce ici terminée. Ils ont fini les joints et ils ont mis les plaintes partout. Il manque plus que la pose de quelques équipements et ce sera l'heure de la réception. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ils avaient fait les enduits juste avant la réception. Là, on voit le moment où tout était en train de sécher. Et ici, l'autre côté, on voit qu'il y a encore pas mal de choses à évacuer, à enlever avant de faire les raccordements. 18 novembre, on prend possession des locaux. Voilà, jour de réception. On a commencé le 12 mars, donc ça fait un peu plus de 8 mois. Donc on a commencé à s'installer au niveau des cartons pour attaquer le ponçage. On voit ici, on a mis les cache-prises. On a retiré les prises qu'ils avaient installées. Ils avaient fait tout le ménage. Donc maintenant, on va bien pouvoir poncer par-dessus. On voit ici, on a installé la rallonge pour pouvoir avoir le courant dans toutes les pièces. Donc maintenant que la livraison est faite, c'est à nous de jouer. On a 1 mois pour faire le ponçage, la peinture, la pose de la cuisine avec l'îlot, le sol des chambres avec les dressings et aussi la paroi de douche dans la salle de bain avec le meuble vasque. Donc pas mal de travail encore. Ici on voit tous les petits cache-prises qu'on a enlevés pour pouvoir poncer. On montrera tous ces travaux jusqu'à l'aménagement dans la prochaine vidéo. Et aussi la partie extérieure parce que le terrassier doit venir pour faire la tranchée, nous raccorder à l'eau potable ou tout à l'égout. Il va aussi nous raccorder au réseau pluvial, remettre les terres autour de la maison avant de faire la finition du chemin et la terrasse. Donc on espère bien que la vidéo t'a plu et on se dit à très vite pour la suite.